Ce matin, on commence avec une question. Est-ce que vous participez à un club, une organisation, une association, l'Église Lyon-Gerland mis à part, bien sûr? Est-ce que vous avez envie de participer à un autre club? Cette semaine, j'ai cherché des clubs les plus recherchés. S'il y a certains parmi nous qui sont des enthousiastes, des fans de Disney, le parc d'attractions et même des films, il y a évidemment un club qui s'appelle le Club 33. C'est très cher d'y appartenir, mais grâce à ce club, on peut avoir accès au club privatif des personnages de Disney. C'est-à-dire que grâce à ce club, on peut aller dans les pièces réservées aux personnages de Disney et passer du temps avec des personnages. Et on peut aussi sauter la file d'attente grâce à ce club. Certains d'autres parmi vous peut-être avaient envie d'être des maîtres sommeliers. Pour appartenir à cette association, il faut réussir des concours pour même sentir un vin et savoir le vignoble et même le millésime. Il y a aussi un certain d'autres clubs dans un sens, c'est-à-dire l'armée. Qu'est-ce qu'il faut pour appartenir à l'armée? Il faut réussir des tests physiques et psychologiques. Pour participer à n'importe quel club, organisation ou société, il faut remplir certaines conditions. Voilà la question pour nous ce matin. Pour participer à l'Église, pour être chrétien, quelles conditions faut-il remplir? Ce matin, nous allons lire Actes chapitre 15. Et ce chapitre concerne un débat théologique concernant les conditions. Au fond du débat, il y a la question précise. Le salut vient-il par la foi en Jésus seul? Ou faut-il placer sa foi en Jésus et obéir à toute la loi? Est-ce que c'est le salut par la foi seule ou par la foi et les œuvres? Ce n'est pas juste une question d'un débat qui a eu lieu il y a 2000 ans, car jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine tentation pérenne d'essayer de faire quelque chose pour mériter le salut. Il y a une tentation dans nos cœurs, n'est-ce pas, de croire en Jésus et faire quelque chose pour mériter son amour. Il y a l'importance de ce débat de Acte 15, c'est-à-dire de préciser que le salut vient par la foi en Jésus seul. Il ne faut rien ajouter. Cependant, être sauvé par la foi en Jésus implique forcément une lutte contre le péché. Les croyants sauvés par Christ doivent abandonner leur ancien mode de vie, celui de pécheur. Je vous invite à lire Actes 15, à partir de verset 1 jusqu'au verset 35. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leur monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qui croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la
foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence et l'on écoutait Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait des choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est indispensable, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Eux donc prirent congé et descendirent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de cet encouragement. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par les nombreux discours. Au bout de quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères, pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouvait bon de rester. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec beaucoup d'autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Les versets 1 à 5 constituent la première partie du texte de ce matin, l'objet du débat. Il faut d'abord discuter du contexte de Acte 15. La composition de l'Église se transformait. Au début de l'Église, on peut lire au début du livre des Actes, l'Église était composée principalement par des Juifs, des chrétiens dans l'arrière-plan juif. Mais la progression dans les Actes indique qu'il y avait l'inclusion des païens. Chapitre 10, quelques chapitres avant le nôtre de ce matin, il y avait l'histoire de Corneille, un païen, un non-juif, qui s'est converti. Et depuis la conversion de Corneille, de plus en plus des non-juifs se sont tournés vers Jésus. Il y avait une conséquence de la présence des non-juifs de l'Église à cette époque. Il y avait des difficultés d'ordre culturel, moral et spirituel. Les Juifs, c'est-à-dire les chrétiens dans l'arrière-plan juif, avaient une moralité ancrée dans l'Ancien Testament. Les païens, non. La circoncision était le signe physique pour indiquer sa participation
à la communauté et son engagement de se conformer à toute la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 divisions de la loi. Avant de les expliquer, je donne une illustration et j'espère que cette illustration va nous aider à comprendre le texte. En droit français, le code pénal classe les infractions en 3 grandes catégories selon leur gravité. Il y a les contraventions, les infractions les moins graves. Ensuite, il y a les délits, les infractions intermédiaires. Et enfin, il y a les crimes, les infractions les plus graves. Il faut admettre qu'il y a une différence entre rouler à 115 km par heure dans une zone à 110 km par heure et tuer quelqu'un. Chacune est une loi, mais il y a des catégories différentes. Ça nous aide, j'espère, à comprendre un peu les 3 divisions de la loi de l'Ancien Testament. Il y avait la loi morale, et je cite un commentateur. La loi morale est résumée par les 10 commandements. Ce sont des déclarations absolues et universelles. Elles sont citées par les apôtres comme étant toujours contraignantes pour les chrétiens aujourd'hui. Ensuite, la deuxième catégorie, il y a les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales. Elles se concentrent sur le culte d'Israël et sur la question de la pureté et de l'impureté. Elles comprennent les lois relatives au sacrifice, à la nourriture et à diverses conditions liées à l'impureté et à la circoncision. Comme le Nouveau Testament l'indique, ces lois cérémoniales ne sont plus d'actualité. Christ a parfaitement obéi à la loi. Sa mort était la culmination des cérémonies de l'Ancien Testament. Dans le chapitre 10 du livre des Actes, l'apôtre Pierre avait une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Les animaux et les oiseaux qui étaient selon la loi cérémoniale impurs, interdits à manger. Verset 13. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il y a ensuite les lois civiles qui se concentrent sur la gouvernance de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on n'habite pas dans l'Israël de l'Ancien Testament. En bref, ce débat de Acte 15 porte sur la manière dont Christ a accompli la loi cérémonielle. Et ce débat de Acte 15 montre qu'il a fallu du temps pour le comprendre. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je me permets de donner une autre illustration. Il y a peut-être une certaine similitude entre le contexte et le débat de Acte 15 et la Révolution française. On peut penser à l'histoire de la France. Il y avait durant des siècles et des siècles l'ancien régime comprenant les lois, le roi français, et ensuite il y avait la grande révolution française qui a tout changé. Et ensuite il y avait Napoléon et ensuite les républiques. Mais on peut penser à la révolution française, le avant et le après. Le grand événement de la révolution française a tout changé. Ni la société, ni les lois n'étaient ensuite les mêmes. Il y a une certaine similitude. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a tout changé, y compris notre rapport aux lois de l'Ancien Testament. Cela dit, je vous invite à relire verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. La question essentielle du texte et de la Bible. Comment peut-on être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il placer sa confiance en Jésus et obéir à toute la loi? Toutes les 3 divisions de la loi de l'Ancien Testament? Comme l'a dit un commentateur, à mesure que les païens se convertissaient au christianisme, les chefs de l'Église se mirent à se poser la question suivante.
quel mode d'intégration dans la communauté des croyants Dieu avait-il prévu pour les païens, pour les non-juifs? Quelles sont les conditions pour participer à l'Église? Certains, à cette époque, pensaient que la circoncision était obligatoire. Comme le dit un autre commentateur, les judaïsants, ceux qui exigeaient la circoncision, faisaient de la circoncision une condition du salut. Ils voulaient que Moïse achève ce que Jésus avait commencé, que la loi vienne compléter l'Évangile. Au verset 2 à 4, le texte nous parle d'un synode qui a été organisé pour résoudre ce débat. Et verset 5, cette question clé est posée à nouveau. Il y avait l'attente de certaines personnes, et je le cite maintenant, les circoncire et leur commander d'observer la loi de Moïse. La circoncision dans ce contexte était une synecdoque. Est-ce que vous connaissez les synecdoques? Une synecdoque est une figure de rhétorique qui consiste à prendre le plus pour le moins, la partie pour le tout. Dans le contexte de Acte 15, la circoncision comme indication de son engagement d'obéir à toute la loi. L'apôtre Paul explique très clairement, Galates 5:3. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Cela nous amène aux deuxième partie de notre prédication ce matin, versets 6 à 21, le salut par la foi seul, défendu. Au synode, il y avait Pierre, Barnabas, Paul, Jacques, et ils ont chacun pris la parole. Au verset 7 à 11, on lit de Pierre. Pierre raconte ses observations de l'œuvre de Dieu dans la vie des non-juifs, les chrétiens qui se sont convertis dans l'arrière-plan non-juif. Il était chez Corneille, auquel j'ai déjà fait référence. Il était chez Corneille qui a observé sa conversion, sans être circoncis, soit avant, soit après sa foi en Jésus. Pierre met l'accent sur le cœur et non pas sur le corps. Verset 9. Dieu purifie leur cœur par la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'être circoncis ou incirconcis, mais d'avoir un cœur qui est pur. Les païens qui se sont convertis, ils ont reçu le Saint-Esprit, verset 10. S'ils sont sauvés par la foi en Jésus, pourquoi ajouter un commandement impossible à maintenir? La circoncision n'était pas obligatoire soit avant, soit après la conversion de Corneille. Pourquoi donc pensez-vous qu'il faut le faire? Le salut ne parvient pas par la loi, ni nos efforts. Et je vous invite à relire verset 11 avec moi, avec joie dans vos cœurs. Comme l'a dit Pierre, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Cela nous amène à un résumé de l'Évangile. On comprend grâce à toute la Bible que Jésus lui-même a dû venir pour nous sauver parce que l'Ancien Testament indique que nous ne pouvons pas obéir parfaitement à la loi. Ce que la Bible indique, c'est que Jésus a dû venir pour mourir sur la croix afin de nous pardonner parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes, par nos propres œuvres, par nos efforts d'obéir à la loi, nous ne pouvons pas faire une obéissance parfaite qui est nécessaire pour être réconcilié avec Dieu. Et donc, dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de vivre la vie parfaite, afin d'obéir parfaitement à toute la loi de l'Ancien Testament. Et ensuite de mourir sur la croix pour nous pardonner, pour pardonner aux pécheurs comme vous et moi. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est par la foi, par la repentance et par la foi en Jésus que nous sommes pardonnés, pas par nos propres œuvres, pas par nos efforts d'obéir à toute la loi, même d'être circoncis. Dans notre groupe de maison, j'ose dire le meilleur groupe de maison de l'Église, mais voilà, le groupe de maison de Saxe, il y a quelques semaines, quelqu'un a donné une bonne illustration de la grâce. C'est comme on est dans l'avenue Jean Jaurès en roulant notre voiture et voilà, on reçoit un message dans le téléphone, donc on regarde le message et comme ça, on percute en notre voiture. La grâce, c'est comme ça.
la personne sort de cette autre voiture qu'on a percutée. Et cette personne nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais payer tous les frais nécessaires pour réparer nos voitures. Ça, c'est la grâce. Et dans un sens, ce que certaines personnes voulaient dire, acte 15, c'est, après avoir payé les frais de réparer la voiture, de nous donner l'obligation quand même de payer les frais. C'est incompréhensible. L'idée est de placer notre confiance en Jésus seul par la foi, qui a tout payé pour nous, et ne pas donc ajouter d'autres exigences pour être sauvé. Jésus, par sa vie parfaite, sa mort sur la croix et sa résurrection, a parfaitement obéi à toute la loi. Donc, grâce à lui, les lois cérémonielles et civiles sont caduques. Elles ne s'appliquent plus aux croyants. Mais cela a pris du temps à comprendre. Et voilà ce débat de Acte 15. Ensuite, Barnabas et Paul, tous les deux juifs, leur donnaient leurs observations de l'œuvre de Dieu parmi les non-juifs. Et après, Jacques donne un argument. Il explique que l'Ancien Testament raconte que les païens seront incorporés dans la communauté des croyants. Ce Jacques était probablement le demi-frère de Jésus. Il est une figure bien respectée dans l'Église à Jérusalem. Il ajoute, l'Ancien Testament indique que c'était toujours le plan de Dieu d'incorporer les païens dans la communauté des croyants. Il emploie un mot qui vient de Zacharie, chapitre 2, cité lors de notre culte ce matin. C'est écrit, et c'est Dieu qui parle ici, Zacharie 2, 14. « Pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici. Je viens et je demeurerai au milieu de toi, oracle de l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Je demeurerai au milieu de toi. » Le mot français « nation » dans ce contexte indique les non-juifs, les païens. Dans la conclusion, c'était toujours le plan de Dieu d'intégrer les non-juifs au peuple de Dieu. Verset 16, il y a une autre citation de l'Ancien Testament tirée du livre de Amos. Alex a prêché ce texte il y a quelques semaines, mais en bref, en résumé, c'est par le Christ, dans le texte, la tente de David, que les non-juifs participeront à l'Église. Cette citation d'Amos démontre qu'il ne faut pas que les païens deviennent juifs, afin de se joindre à la communauté des croyants sauvés par Jésus. En résumé, l'Église est composée par la grâce et non pas par la race. L'Église est composée par la grâce et non pas par la race. Il y a quelques conclusions du synode. D'abord, il faut insister sur le salut en Jésus par la foi seule. Ensuite, ne pas comprendre le salut par la foi en Jésus seul par exigence d'ajouter notre obéissance aux lois caduques. Juifs et non-juifs sont sauvés par la foi en Jésus seul et non pas par nos œuvres. Il faut aussi accueillir les chrétiens non-juifs comme des frères. Et verset 20, il faut demander aux chrétiens d'un arrière-plan païen de ne plus faire des pratiques du paganisme. On va l'expliquer dans quelques instants. Et cela nous amène à notre troisième et dernière section de ce matin, versets 22 à 35, la diffusion de cette décision. Il y avait une délégation envoyée pour communiquer la décision. Le synode et cette décision nous indiquent le système de gouvernance presbytéro-synodal. Presbytéro, ça vient du mot grec pour ancienne. Et donc, aujourd'hui, dans nos églises réformées évangéliques comme la nôtre, l'église Lyon-Jeannon, on considère ce texte, Acte 15, comme un texte clé pour comprendre le système de gouvernance de l'église. Il y avait dans ce texte des délégués des églises diverses qui se sont réunis pour discuter d'un problème doctrinal, dont la conclusion a été diffusée publiquement comme pertinente et autoritaire à chaque église. On lit que chaque ancien et apôtre dans le contexte avait le droit d'exprimer son avis. Ce n'est pas le cas où l'avis d'une personne, même Pierre, est plus important que l'autre grâce à son statut. Chaque ancien a droit
a un vote. Chaque pasteur aujourd'hui, chaque ancien a droit à un vote. L'Église n'est pas une hiérarchie. C'est Jésus qui est le chef. Et chaque ancien, c'est-à-dire chaque pasteur et chaque ancien élu, ont le droit de contribuer aux discussions et chacun a un vote. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous tous. C'est les délégués savaient que le Saint-Esprit était avec eux pour promouvoir la paix de l'Église. C'est conforme à ce que Jésus lui-même a dit lors de son ministère sur la terre. Jésus a promis l'arrivée du Saint-Esprit pour conduire son Église. Jean 16, 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Les résultats de ce conseil de Acte 15 nous indiquent que le Saint-Esprit a conduit l'Église dans la bonne doctrine et dans l'unité. Et nous avons donc quelques applications pour nous tous ce matin. D'abord, soyons prêts à défendre le salut par la foi seule en Jésus comme vérité essentielle, non négociable. Comme j'ai dit au début, il y a une tendance dans nos cœurs et même dans l'histoire de l'Église d'ajouter nos œuvres au salut. Ce texte est un autre texte du Nouveau Testament qui nous souligne l'importance de placer notre foi en Jésus seul pour 100% de notre salut. Ce n'est pas le cas où le salut est accompli 99% par Jésus et la foi en lui et il faut ajouter 1% de nos œuvres. Non. Ce texte est un autre texte de Bible qui nous indique que nous sommes sauvés 100% par la foi en Jésus et il faut que nous soyons prêts à défendre cette vérité essentielle. L'apôtre Paul écrit très bien, Éphésiens 2. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Une deuxième application. Être chrétien sauvé par la foi seule en Jésus implique une manière de vie qui soit conforme à lui. Dans ce texte, il y a des interdictions données par le Conseil qui étaient contre les pratiques de culte païen. Pour les chrétiens d'un arrière-plan païen, ils doivent abandonner leur ancienne manière de vivre, de ne pas pécher comme avant. Ce n'est pas correct de louer Jésus et de vivre selon une manière pécheresse ou de mélanger la louange de Dieu vivant avec les pratiques d'autres religions. Il y a une autre application, une autre question ici de ce texte. Ailleurs dans le Nouveau Testament, cette question de manger la viande sacrifiée aux idoles est discutée. Et c'est un sujet compliqué. Vous pouvez peut-être le discuter lors de vos groupes de maison de cette semaine. Mais si on met tous les textes qui concernent ce sujet ensemble, il y a quand même une vérité non disputée qui nous applique tous. Le Saint-Esprit, dans Acte 15, a donné cette interdiction dans le contexte particulier pour maintenir l'unité. Cette discussion est compliquée, mais tout bien pesé, la priorité est de chercher la paix et l'unité. Et donc pour nous tous ce matin, considérer comme motivation de nos décisions et nos activités l'unité de l'Église. Considérer comme motivation de nos décisions et de nos activités l'unité de l'Église. Et je me permets de terminer en citant Galates 5:6 pour résumer ce texte. Car en Christ Jésus, ce qui a de valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Prions. Merci Jésus pour ce texte et même pour ton Saint-Esprit qui a conduit l'Église lors d'un débat théologique, mais ce Saint-Esprit qui agit toujours dans notre Église et dans nos cœurs. On prie que tu nous donnes une certitude de notre salut accompli par Jésus-Christ sur la croix. Et c'est à nous de le recevoir par la foi seule et de ne pas ajouter nos propres œuvres
pour compléter le salut accompli pour toi. Donne-nous une certitude de notre salut accompli 100% par toi, pour nous. Aide-nous, Seigneur, aussi à chercher l'unité de l'Église quand il y a des différences entre nous concernant des choses qui ne sont pas les vérités essentielles. Donne-nous une sagesse et une motivation ancrée dans ta parole pour chercher l'unité et la paix entre nous. Et on prie aussi avec reconnaissance pour l'évangile de Jésus-Christ. Et on prie que nous soyons de plus en plus ancrés, encouragés et même dans l'allégresse, sachant que Jésus est mort afin de nous sauver. Nous sommes sauvés par la foi en lui. Et on prie que ce message soit proclamé dans cette Église et dans nos familles, parmi nos amis et nos contextes sociaux. Et on le prie au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.